Les artères principales de Kananga sont ornées d'effigies du président de la République et de banderoles colorées. Une façon pour le Kanangais de souhaiter la bienvenue à Félix Tshisekedi. À côté de cet accueil, les habitants attendent du chef de l'État la réalisation de certains projets d'infrastructure pour le développement de leur contrée. Que la population centre-kassaïenne ne demande que deux choses au chef de l'État. D'abord, c'est la route Kananga-Lambambouji qu'on réclame ici au Kasaï central. Deuxièmement, on a besoin de Chik Mbombo, donc on ne peut s'arrêter qu'à ces deux en urgence parce que la province du Kasaï central n'a pas jusqu'à ce jour un courant qui peut faire venir les entrepreneurs, qui peuvent aider les entreprises. Donc c'est tout ce que nous demandons au président de la République. Nous demandons aussi à la population centre-kassaïenne d'aller massivement accueillir notre président. Daniel Kapuka, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, appelle ainsi les citoyens du centre Kasaï à exprimer leur mécontentement face à cette situation. Il encourage les habitants à faire entendre leur voix et à demander des comptes au gouvernement sur l'avancement des projets. Mon pays, c'est dans son fief, mais que ça ne soit pas un moment spécial pour le Kanangais. Nous devons quand même montrer au chef de l'État qu'on est déçus parce que nos attentes ne sont pas ce que nous sommes en train de vivre. Bientôt, il va totaliser les 10 ans de son mandat. Qu'est-ce que nous allons avoir comme souvenir de l'actuel président? C'est lui chez qui nous avons placé tout notre espoir. Les attentes des citoyens vont au-delà des simples infrastructures. Ils espèrent également des améliorations dans le secteur de la santé, de l'éducation et de l'emploi. La population aspire à un avenir meilleur. Le séjour tant attendu du président Tshisekedi à Kananga sera une réponse aux attentes et des revendications de la population qui attend voir sa ville se transformer avec des projets de développement durable. Le président de la République Félix Tshisekedi a réuni samedi dernier à la Cité de l'Union africaine sa famille politique de l'Union sacrée de la nation. S'adressant avec timidité, le chef de l'État a dressé un bilan négatif de sa plateforme politique composée en majorité de kabylistes transfuges. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. Sans mâcher ces mots, Félix Tshisekedi, revenant sur son appel de fin 2020 qui n'était pas celui de partage de privilèges, mais à construire ensemble ces pays, a invité tous ceux qui ne voient les choses de la même manière que lui de quitter. C'est lui qui estime que cette voie que j'ai choisie ne lui plaît pas, n'a qu'à aller ailleurs, a-t-il dit en lingala. Peu avant sa sortie officielle en avril 2023 au stade de Martyrs, Christophe Mbosso, alors président de l'Assemblée nationale, affirmait qu'il était temps de démontrer à la face du monde l'existence de l'union sacrée au travers de faits et actions. À en croire, une fois la charte signée, tous les membres devraient se mettre au travail pour améliorer la vie de la population. Ces 10 ans plusieurs fois bloqués par le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, avec lequel il était en coalition après les élections de décembre 2018, Félix Tshisekedi avait en décembre 2020 mis fin à cette alliance que plusieurs observateurs qualifiaient de contre-nature, d'où son appel à mettre sur pied l'union sacrée, appel auquel presque tous les caciques de l'ancien régime avaient répondu favorablement. Mais en cheminant, quelques membres ont, pour diverses raisons, claqué la porte de cette plateforme, à l'instar de Moïse Katumbi, qui s'inquiétait de l'absence d'une vision claire de l'union sacrée.
Des milliers de fidèles kimbanguistes s'y sont rassemblés pour cet événement marquant. Ils sont venus en nombre de tout le coin de la province et d'ailleurs en vue de communier avec la chef du gouvernement et fille du Congo central. La cérémonie a également connu la participation des autorités politico-administratives dont le vice-gouverneur de la province, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que celle des députés nationaux et provinciaux. Lors de sa brève prédication, tirée du livre d'Isaïe, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a encouragé les fidèles à maintenir leur confiance en Dieu face aux défis. Il a appelé les Congolais à se réveiller et à s'investir dans le développement de leur patrie. À son tour, la chef du gouvernement a rendu un hommage vibrant au président de la République Félix Tshisekedi pour la confiance placée en elle. Elle a également exprimé sa gratitude à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani et à tous les fidèles pour l'accueil chaleureux qu'elle a reçu en Kamba. Engagée pour le bien-être du peuple congolais, la première ministre a lancé un appel pressant à prier pour la paix dans l'est de la RDC. Avant de participer au culte, la première ministre a visité le mausolée Kilongo où reposent les fondateurs de l'église kimbanguiste, le prophète Simon Kimbangu, ainsi que sa femme Maman Marie Mouilou et d'autres membres de leur famille. Elle a également exploré les sites où la carte d'Afrique est apparue en Kamba le 3 février 1989, ainsi que le musée retraçant la vie et l'œuvre du prophète. La visite de la chef de l'exécutif central en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, s'inscrit dans un cadre de courtoisie et de fraternité avec le représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté religieuse. Le rapprochement entre l'État et les différentes communautés en vue de trouver ensemble des réponses aux problèmes existentiels de la nation fait partie de ce qu'on peut appeler la méthode souminois. Cette 46e édition de la FIKIN qui se tient du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025 a été lancée par le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko, représentant du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi avec à ses côtés les ministres du commerce extérieur Julien Paluku et d'autres membres du gouvernement, de députés, chefs d'entreprises publiques et privées ainsi que les opérateurs économiques et culturels ont pris part au lancement officiel. Le directeur général de la FIKIN a à son mot de discours souligné les défis que connaît cet établissement public qui a peine de se relancer, notamment le manque d'infrastructures. La 46e Fontaine 2024 s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux au niveau continental ainsi que les efforts que le gouvernement déploie pour bénéficier aux opérateurs économiques nationaux des avantages de l'initiative AGOA et de la zone libre-échange continentale africaine. Cette édition marque notre détermination à relancer les activités de cet établissement public qui a récemment traversé une période due à plusieurs défis, parmi lesquels le manque d'infrastructures suite au pillage des années 1991 et 1993. Aujourd'hui, cet établissement est en voie de reconstruction, a expliqué Didier Kabempela, directeur de la FIKIN. Pour sa part, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a réitéré son engagement à moderniser la foire internationale de Kinshasa et réguler les activités Fontaine afin qu'elle devienne un centre d'attraction économique mondial. La 46e Fontaine de la FIKIN se déroule sous le thème de la foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Cette foire intervient après celle organisée en 2023 toujours à Kinshasa. La FIKIN a pour mission d'organiser les foires provinciales, nationaux et internationales en vue de faire connaître les possibilités industrielles, commerciales, culturelles et artistiques du marché local et international. Je déclare ouverte la 46e session de la foire internationale de Kinshasa. Le camp général-major Chico Chitambwe, situé à 10 km au sud-ouest de la ville de Beni, sera bientôt doté d'un hôpital moderne. Sur les chantiers de l'hôpital général de référence général Chico Chitambwe, les travaux avancent à grands pas. Constitué de 4 bâtiments construits en languettes de bois rouge, cette structure médicale moderne proposera dès son inauguration 65 lits pour des soins en temps normal. Parmi les services prévus, un département
département d'imagerie avec radiologie numérique, une échographie moderne, la dentisterie, ainsi que 2 blocs opératoires et une salle de surveillance. Ces équipements modernes devraient répondre aux besoins sanitaires de la population locale et de l'armée. Nous avons une vocation premièrement d'abord chirurgicale, puisque l'hôpital a été créé dans le contexte de guerre. Alors, pour appuyer d'abord les militaires qui venaient du front, voilà l'idée de cet hôpital. Mais c'est pour aussi la population de Béni. Puisque nous sommes dans un milieu où nous pouvons compter plus de 300 000 habitants. Et à moins de 5 km de nous, ici, il n'y a pas l'hôpital. Il faut aller jusqu'à Béni pour trouver un peu hôpital. Alors. Donc voilà un peu, cet hôpital va servir et les militaires et la population environnante, c'est pour les gens de Béni. Plusieurs officiers héritant cette structure sanitaire ont vivement salué cette initiative du général-major Chiko Chitambwe de la construction d'un hôpital moderne pour les militaires et les civils de la région. Ils estiment que la présence de cette formation hospitalière dans cette contrée va réduire tant soit peu les évacuations fréquentes vers Goma au Nord Kivu. C'est un bijou qui me laisse sans voix. En effet, les FARDC viennent de bénéficier d'une véritable structure moderne. Vous avez vu les équipements, nous avons circulé, nous sommes allés en salle d'opération, à la salle de dentisterie, on a visité les hébergements, les lits d'hospitalisation, la salle de travail, de maternité et consorts. Déjà avec ce qui est fourni comme matériel, qui a suivi la construction de cette belle infrastructure avec tous ces bâtiments, je pense que c'est une œuvre à encourager. C'est une initiative très louable. À noter que les soins à l'hôpital général de référence général Chiko Chitambwe seront entièrement gratuits, un atout majeur pour les militaires et la population locale. Avec cet ajout, la région de Béni comptera désormais 2 hôpitaux militaires, renforçant ainsi l'offre de soins dans cette zone stratégique. Six jours après l'avoir remis au chef de l'État, la ministre de la Culture s'est empressée de remettre cette œuvre à la chef du gouvernement. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, et bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. Une joyeuse fête de Noël, mais également une belle année 2025 avec tous mes vœux les meilleurs de succès. Je voulais aussi et surtout la remercier pour son leadership qui nous guide et qui, moi, m'aide beaucoup dans mon travail. Pour elle, c'est une œuvre qui a été conçue en respectant le critère visuel et artistique suivant les dispositions de l'arrêté ministériel portant institution du portrait officiel du président de la République. D'ores et déjà, c'est ce portrait présidentiel qui sera affiché entre autres dans tous les bureaux des institutions de la République, de l'administration et des missions diplomatiques. Plusieurs autres sujets liés à la culture ont été également fait l'objet de discussions entre la première ministre et la ministre de la Culture, renforçant ainsi l'engagement du gouvernement souminois à promouvoir le patrimoine culturel national. La culture est un vecteur de fierté, d'appartenance et d'unité nationale où la RDC entend défendre et faire rayonner ses multiples richesses patrimoniales. Le gouvernement souminois place la culture au cœur de ses actions, privilégiant l'accès et la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions, la mise en valeur de l'immense patrimoine culturel, mais aussi l'opérationnalisation du fonds de promotion culturelle. Rappelons que la RDC a inauguré le centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale le samedi 14 décembre dernier par le président de la République en présence de la première ministre et de plusieurs personnalités politiques et artistiques.
À Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central où il séjourne depuis ce mardi 24 décembre 2024, Félix Tshisekedi est revenu sur la question relative à la révision ou au changement de la constitution. Pour Félix Tshisekedi, la dernière décision revient au peuple congolais qui devra statuer sur l'avenir à réserver à l'actuelle loi fondamentale, à savoir la constitution. L'affaire relative de la constitution vous concerne en tant que peuple congolais, en tant que souverain primaire. Que personne ne vienne vous mentir pour vous interdire de réfléchir sur la constitution pour savoir si les textes qui nous régissent sont bons ou mauvais, pour voir s'il faut les changer ou pas. Nous sommes à votre service. Ce que vous allez dire, c'est ce que nous allons faire. Si vous voulez qu'on change la constitution, nous allons la changer. Il n'y a personne qui viendra nous interdire parce que c'est grâce à vous que nous sommes là où nous sommes. Lorsque vous voyez que ça ne cadre plus et qu'il faut améliorer les textes, nous allons le faire selon votre désir, a indiqué Félix Tshisekedi lors de son meeting. Félix Tshisekedi a rassuré quant à la mise en place d'une commission multidisciplinaire censée réfléchir sur l'avenir de la Constitution. Lorsque nous commencerons la nouvelle année 2025, je vais mettre en place une commission multidisciplinaire composée des Congolais pour réfléchir sur cette question. Une fois leur travail terminé, ils vous proposeront les conclusions et la dernière décision vous reviendra. Si vous voulez le changement, nous allons changer. Si vous voulez que ça reste comme ça, il en sera ainsi. C'est pourquoi je vous demande de faire attention à certains de nos frères qu'on envoie qui sont manipulés pour venir vous mentir, a ajouté Félix Tshisekedi. Le débat autour de la révision ou du changement de la Constitution continue de diviser la classe sociopolitique congolaise. Lors de ses récents voyages à l'intérieur du pays, Félix Tshisekedi avait annoncé la mise en place dès l'année prochaine d'une commission nationale multisectorielle chargée de proposer une constitution adaptée aux réalités des Congolais et rédigée par les Congolais. Il estime que l'actuelle loi fondamentale avait été rédigée à l'étranger et que certaines de ces dispositions bloqueraient le bon fonctionnement des institutions de la République. Du côté de l'opposition, représentée notamment par le camp Joseph Kabila, Katumbi, Fayulu, Matata et plusieurs mouvements de la société civile, ces plans diaboliques qui consacrent la balkanisation du pays représentent une menace grave pour la souveraineté nationale et la démocratie en République démocratique du Congo. Ils envisagent dans les prochains jours d'entamer des manifestations pacifiques dans les rues de Kinshasa et ailleurs pour exiger le respect de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Au deuxième jour de son itinérance dans la province du Kasaï central, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a participé à la messe de nativité officiée par l'archevêque métropolitain de Kananga, Félicien Tamboué, en la cathédrale Saint-Clément. Dans son homélie, Monseigneur Félicien Tamboué a invité le chrétien à bâtir leur vie à l'exemple du Christ. Il a insisté sur l'abandon de l'individualisme, du mensonge, de la malhonnêteté et d'autres anti-valeurs qui contrastent avec le modèle du Christ. L'archevêque métropolitain de Kananga a présenté ses vœux au couple présidentiel et a félicité le chef de l'État pour le nombreux projets réalisés ou en cours de réalisation. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, nous voulons ici vous exprimer notre reconnaissance sincère pour les réalisations qui, sous votre impulsion, soulagent la misère de la population kassaïenne. C'est notamment la construction de la route nationale numéro 1 qui avance et dont nous espérons qu'elle ne tardera plus à traverser tout l'espace kassaïen. C'est l'établissement des bases logistiques importantes pour la construction de la route nationale numéro 2. Les centres communautaires, les écoles, les universités et autres bâtiments publics récemment construits ou réfectionnés ça et là. Le barrage de Tubitubidi, qu'on peut reproduire dans toutes nos provinces et qui donne aujourd'hui de l'électricité à Miabi, à Kabeya Kamwanga et à une partie de Mbujimai.
la réalisation de plusieurs œuvres sociales par tous les diocèses de notre pays grâce au financement du Trésor public. Et ceci est une première dans l'histoire de notre pays. Pour lui, les routes, l'électricité et le travail constituent le principal préoccupation de la population du Kasaï central. Monseigneur Félicien Tamboué a tenu à encourager le président Félix Tshisekedi dans sa détermination à construire la route Kananga-Kalamba-Mbouji qui devrait permettre, selon lui, à la population d'importer et d'exporter le produit. Accompagnée du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du président de l'Assemblée provinciale, la chef du gouvernement a entamé sa tournée par la route Kulumba qui relie les communes voisines de Massina et Limete. À cet endroit, elle a constaté la reprise des travaux après une longue période d'inactivité. La première ministre s'est ensuite dirigée vers la 15e rue à Limete sur la route de poids lourds où elle a inspecté de près le travaux de bétonnage menant à Massina Petro-Congo. Évidemment, bon, on a été voir les infrastructures et c'est ça qui pose problème parce que même si on a aujourd'hui des embouteillages, les mamans au niveau du marché Sombazigida se plaignent parce que elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sous Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps, c'est vrai qu'on est en saison sèche. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a été sur Kukulumba, à Massina. La route va faire le tour pour ressortir sur poids lourd. Si on l'a, ça va faire un désengorgement. Poursuivant son périple, Judith Souminois a visité les communes de Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kasavubu et Bandalungwa. Sur Kabambare et Dima, elle a dû marcher sur des flaques d'eau et la boue qui jonchent ses avenues. Bon, on a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense que ensemble, avec la ville, on va pouvoir faire le travail de manière correcte parce qu'on a commencé, c'est déjà un début et on va devoir poursuivre que le travail s'achève. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement de voir les travaux qui ont commencé, mais c'est de voir comment ils vont s'achever. Je pense que c'est ça le plus important. La première ministre a insisté sur la nécessité de restaurer les routes de desserte de la capitale congolaise pour permettre à la population d'exercer ses activités de manière stable et de mieux circuler. L'initiative de la chef du gouvernement de descendre sur les terrains pour inspecter les travaux a été fortement saluée par la population. Nous sommes très ravis de cette descente sur terrain, car ces travaux ont pris du temps, soit 2 ans environ. Mais nous sommes rassurés que cette visite sur terrain va accélérer les choses. De nombreux Kinois interrogés dans les différentes zones visitées estiment que cette approche favorisera le bon déroulement des travaux et conduira à des résultats convaincants. Faut-il rappeler que l'aménagement du territoire pour une connectivité maximale constitue la 3e pilier du programme d'action du gouvernement souminois.
Le président Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, est arrivé le jeudi 26 décembre 2024 à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. À son arrivée à l'aéroport de Bipemba, le chef de l'État a été accueilli par une délégation de responsables politiques, administratifs et traditionnels de la province. Le président de la République s'est adressé à la population lors d'un meeting qu'il a animé au terrain Bonzola. Outre cette adresse populaire, le chef de l'État va profiter de son séjour pour visiter plusieurs infrastructures en construction dans la capitale du Kasaï oriental. Dans son adresse, le chef de l'État a fait mention de quelques sujets dont la situation de l'Est. Pendant que nous parlons ici sur le terrain des opérations, le match est à notre avantage et les opposants ne disent rien quand le FARDC avance. Ce sont eux les ennemis. Les autres ennemis du Congo sont en soutane. Et de poursuivre, quand je suis allé à Luanda, je savais que ce type-là, Kagame, ne viendrait pas. Il me fuit, il a peur de moi. Il ne peut pas me fixer dans les yeux. Quand je suis en face de lui, je lui fixe les yeux et il regarde ailleurs. Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi devant la population. Le chef de l'État avait également annoncé la relance prochaine de la MIBA. En clôture de son grand oral, le président Félix Tshisekedi a présenté également la nécessité de procéder à une réforme constitutionnelle. De nombreuses activités sont annoncées à Mbuji-Mayi, deuxième étape de l'itinérance du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï.